Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très particulière et que je fais avec évidemment énormément d'émotion car c'est le dernier résumé du week-end de la saison. Avant de résumer les essais libres et les qualifications, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, notamment les nouveaux casques et les nouveaux équipements que les pilotes ont fait pour ce dernier Grand Prix. Il y a les bottes et les gants de Fabio Quartararo avec un nouveau design qui est super joli en bleu. Il y a également le casque de Jorge Martin dans les années un peu 80, thème disco, qui est aussi sympathique. Et il y a Suzuki. Évidemment, on ne peut pas faire cette vidéo sans parler de Suzuki, qui fait donc son dernier Grand Prix en MotoGP. Joan Mir et Alex Rins, qui sont donc les deux pilotes Suzuki, ont fait des casques spéciaux pour l'occasion. Joan Mir avec, à l'arrière, en bas de son casque, la photo du jour où il est devenu champion du monde, en 2020 donc. Et pareil pour Rins, qui a donc mis des photos de toute son équipe sur le casque. Évidemment, nous avons Rins et Mir qui sont très tristes du départ de Suzuki et tous les deux rouleront sur une Honda l'année prochaine. L'un, donc Mir, sur une HRC Honda aux côtés de Marc Marquez et Rins sera sur une LCR Honda. Évidemment, on est tous très émus, voire même très tristes, et Suzuki va énormément nous manquer pour les prochaines saisons et on peut les remercier de nous avoir fait vibrer cette saison et les années précédentes. Il y a aussi Aleix Espargaro qui a fait un nouveau casque et c'est son fils qui a fait le design avec donc une photo de lui et son papa ainsi que des dinosaures. Et c'est après 8 saisons que nous pouvons dire au revoir et merci à Suzuki. Il y a aussi le retour de Takahaki Nakagami. Comme je l'ai dit précédemment, le circuit Ricardo Tormo accueille la dernière manche de cette saison, la 20e et dernière, là où le titre se joue. C'est d'ailleurs la 5e fois que le titre se joue à Valence au dernier Grand Prix. Fabio Quartararo a donc 23 points de retard sur Pecco Bagnaia. Et pour qu'il soit champion, c'est très simple, il faut que Fabio Quartararo termine ce Grand Prix en tête et que Pecco Bagnaia soit derrière les 15 premiers. C'est pas mission facile, certes, mais pourquoi pas. Mais Fabio Quartararo a dit qu'il n'a rien à perdre et qu'il est surtout là pour s'amuser. Voilà pour cette séquence émotion et la prochaine vidéo sera donc pour résumer les essais libres et les qualifications.